Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 30 juillet 2023. On se retrouve pour un nouveau point météo. J'espère que vous allez bien, que vos vacances se passent bien, malgré cette météo automnale, notamment pour le nord. Et oui, qui subit ces conditions océaniques, hein, ce flux d'ouest à nord-ouest régulièrement présent, hein, qui domine maintenant depuis plusieurs semaines, voire quasiment depuis le début de cet été météorologique. Et cette semaine qui arrive, cette première semaine d'août, s'annonce encore pire, avec carrément une dépression digne d'un mois d'octobre, hein, qui va débarquer sur le nord du pays. Donc comme ça, voilà, ça va un petit peu plus s'aggraver encore. Alors, on a déjà connu, hein, des étés un petit peu plus frais, un peu plus mitigés, hein. Ce n'est pas exceptionnel, bien sûr. On a juste été habitué un peu plus à des canicules au cours de ces dernières années. On a perdu cette habitude à des étés un peu plus classiques, entre guillemets. Alors, évidemment, vous allez me dire, il a quand même fait très chaud sur le sud-est, oui, avec une anomalie très chaude autour de la Méditerranée, vous le savez déjà, qui domine depuis là aussi le début de l'été météorologique. Mais on évite quand même que ces canicules remontent vers le nord grâce au régime océanique, hein, au régime AR, régulièrement présent, et à ce zonal d'été également, qui est particulièrement actif cette année. Alors, euh, on peut dire qu'on manque pas d'eau, hein, sur le nord, ça fait du bien, toutes ces pluies, même si pour les vacanciers et touristes, c'est pas top. L'ambiance n'est pas agréable, mais en tout cas, ces pluies sont bienvenues pour la nature et il va encore beaucoup pleuvoir cette semaine pour la moitié nord en particulier. Alors, je fais ce point météo surtout pour vous parler d'une dépression qui va se creuser au cours de cette semaine sur l'Atlantique et qui s'annonce différente des autres, hein. Celle-ci est peu anodine, hein. Elle est vraiment remarquable et vraiment, c'est très rare de voir une dépression comme celle-ci en plein cœur de l'été, en sachant que nous y sommes. Alors, pour l'évolution de tout ça, ce flux océanique, qui jusqu'à maintenant était donc entre guillemets plutôt classique, va le devenir beaucoup moins cette semaine par rapport à cette dépression surtout qui va se creuser. Alors, pour quelle raison? On a des hauts géopotentiels installés sur l'Atlantique, notamment au niveau des Açores, en direction de la péninsule ibérique. Et au nord, on a cette anomalie dépressionnaire également très fraîche, hein, une masse d'air particulièrement fraîche, qui domine du côté de l'Islande et de la Scandinavie. Nous, on est un petit peu entre les deux, hein, donc c'est pour ça que le jet stream, ces vents d'altitude sont assez puissants en ce moment par rapport à ce gradient thermique donc, que je viens de vous parler. Et ce jet stream passe à nos latitudes, en tout cas proche de la moitié nord. Donc ça propulse des dépressions, un petit peu comme en automne. Mais là, vraiment, ce qui va se passer pour cette semaine, c'est différent. Donc on a une dépression qui est pour l'instant en phase de creusement, qui est une petite dépression, on va dire, pas grand-chose. De l'autre côté de l'Atlantique, du côté de Terre-Neuve, on l'aperçoit ici. Donc elle se développe depuis la côte est des États-Unis, comme souvent, hein, c'est le cas, et qui ensuite remonte et est propulsée par le jet stream sur l'Atlantique. Elle va traverser l'Atlantique. Et regardez ce qui va se passer là. Donc, on va commencer par demain lundi avec déjà le passage d'une perturbation active sur le nord du pays, puisque là, on a cette dépression déjà sur les îles britanniques qui s'installe en ce début de semaine. Donc, nouvelle perturbation océanique très active, hein, digne d'un plein automne, qui va traverser la moitié nord. Beaucoup de pluie, hein, je vous l'ai dit encore, un bon cumul de pluie attendu pour cette journée de lundi. Et également un vent qui va se renforcer. Ça souffle déjà un petit peu en ce moment, mais là un peu plus fort. Des valeurs jusqu'à 80-90 km/h sur les côtes. 60-70 à l'intérieur des terres, hein. Voilà. Bon, mais c'est surtout cette dépression. Vous voyez, elle commence à se déplacer ici sur l'Atlantique. Elle est autour des 1000 hectopascales. Et elle va surtout commencer à se creuser dans la journée de mardi. Pour ce 1er août, regardez ce creusement assez rapide de la dépression. C'est rare de voir ça quand même en plein été, hein. C'est quand même un truc de dingue. Voilà, donc la dépression, mardi soir, et dans la nuit de mardi à mercredi, va commencer à nous influencer. On va commencer à sentir les premiers effets du côté des côtes bretonnes, avec un renforcement des pluies et du vent en même temps. Un front froid très actif qui va arriver à l'avant de la dépression, va donc traverser une grande moitié nord du pays entre la nuit de mardi à mercredi et en cours de journée de mercredi. Alors,
Vous voyez que la dépression continue de se creuser du côté du sud de l'Irlande, ici. Regardez, jusqu'à 985 hectopascales. Elle pourrait même descendre jusqu'à 980. Donc on est vraiment sur un creusement quand même assez incroyable pour la saison. Et puis du coup, les isobars qui sont resserrés, hein. Vous voyez, se resserre, on a un resserrement isobarique, ce qui signifie que les vents au niveau des basses couches vont souffler assez fort, de façon soutenue. Donc on attend un fort coup de vent qui va débarquer depuis les côtes bretonnes et les côtes atlantiques, notamment des Pays de la Loire, à partir de la nuit, de mardi à mercredi. Et mercredi matin surtout, ça rentrera à l'intérieur des terres. On attend sur les côtes des rafales pour l'instant. Alors attention, hein, c'est au conditionnel, ça peut encore évoluer d'ici là. Des rafales prévues entre 80 et 100 km/h pour les côtes et entre 60 et 80 km/h dans les terres. C'est ce qui est prévu pour l'instant par la majorité des modèles. Mais ça pourrait être plus fort. Faudra revenir là-dessus éventuellement. Attention, c'est pas impossible localement qu'on aille au-delà de ces valeurs. Notamment par rapport à une instabilité importante qui sera présente en cours de journée le mercredi et qui pourrait développer de fortes averses accompagnées de rafales de vent musclées, hein, de fortes rafales de vent, peut-être des micro-rafales. Donc attention à cette journée de mercredi qui sera très perturbée sur le pays. Vous voyez le décalage de la dépression en direction ici de la mer du Nord et du Benelux en fin de journée de mercredi. Donc là, les vents, ce coup de vent, hein, c'est pour l'instant un coup de vent qui va traverser une grande moitié nord. Alors, c'est un coup de vent classique, mais quand même, je vous l'ai dit encore une fois, j'utilise le terme rare parce que c'est vraiment le cas. C'est un coup de vent peu banal quand même, en plein cœur d'été qui va débarquer, en sachant qu'en plus que les arbres en cette période évidemment ont un feuillage important. Donc attention, attention, vraiment, grande prudence. Il faudra surveiller ces vents forts, revenir là-dessus. En tout cas, ce que je peux vous dire au niveau de la chronologie, c'est que ça va commencer donc dans la nuit de mardi à mercredi pour les régions les plus au nord-ouest. Et ensuite, dans la journée de mercredi, ça traverse toute la moitié nord pour arriver mercredi en fin de journée du côté de l'est et du nord-est, avec des valeurs de vent qui pourraient bien sûr être beaucoup plus importantes, de puissantes rafales sur les cimes des reliefs, hein, donc sur les sommets, sur les secteurs les plus exposés au vent d'ouest notamment. Donc attention vraiment à cette journée de mercredi, elle s'annonce très perturbée, très venteuse et peut-être même orageuse avec des lignes de grains qui pourraient s'organiser et également un ciel de traîne très actif à l'arrière qui devrait se mettre en place dans la journée de mercredi, notamment sur un grand quart nord-ouest. Donc voilà. Du côté de la masse d'air, on va regarder un petit peu. Hein, je vais vous montrer un truc, c'est quand même c'est assez dingue. C'est assez dingue ce qui va se passer. On voit bien la dépression avec la masse d'air. Hein, on voit la dépression qui se dessine. On voit bien les signaux. Regardez ici. Donc là, on a un dégradé nord-sud jusqu'à là, mardi. Mais regardez bien là. Je pense que vous allez le voir. Là. Voilà. Au sud-ouest de l'Irlande. Donc ici, où j'ai mon curseur. Vous voyez, cet enroulement de la masse d'air avec de l'air plus chaud à l'avant et l'air frais à l'arrière. Donc on voit bien l'enroulement ici de la masse d'air autour du cœur de la dépression, hein. C'est incroyable. Franchement, c'est un truc de dingue. Là, on voit très bien du coup pour la journée de mercredi que l'air plus chaud remonte sur la partie est du pays et l'air plus frais revient par la Bretagne. Avec cette forme de bec, hein, ici, vous voyez. Donc, ouais, c'est impressionnant. Donc, on pourrait avoir carrément un conflit de masse d'air au passage de cette dépression particulièrement active. Donc, attention, cette journée de mercredi de août 2023 sera une journée vraiment à haute tension. Il va falloir surveiller de très très près ce qui va se dérouler. Voilà ce que je peux vous dire. Et ensuite, après le passage de la dépression, donc en deuxième partie de semaine, c'est évidemment de l'air plus frais qui va s'engouffrer sur le pays. Évidemment, voilà, pour la deuxième partie de semaine, c'est ce qui est prévu, ou va faire même de plus en plus frais d'ici le week-end prochain. Mais dans ce point météo, c'était surtout pour vous parler donc de cette dépression, de ce creusement dépressionnaire assez rare, digne d'un mois d'octobre, et de tous les paramètres donc autour. Alors, on va en parler en live parce qu'il y a pas mal de choses à dire, mais cette dépression se creuse par rapport à un jet stream puissant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un grand thermique important, mais également prendre en compte les eaux de l'Atlantique, hein, la température qui est assez élevée. Actuellement, vous le savez déjà, je pense, l'Atlantique Nord surchauffe. Et ça aussi, ça peut jouer un rôle dessus. Il y a également El Niño qui, un peu plus loin, joue un rôle sur cette situation sans doute, avec beaucoup plus d'instabilité et dans la masse d'air et également enfin, cette instabilité qui est liée aussi à une température de l'océan plus élevée.
et puis à ce dynamisme dépressionnaire. Voilà, c'est les conséquences possiblement de El Niño qui est en train en ce moment de générer tout cela. Donc on reviendra là-dessus en live, c'est très intéressant à suivre. Merci d'avoir suivi ce point météo et à très bientôt. Ciao.